Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau type de live des rôlistes des limbes. Nous allons aujourd'hui jouer à Blood on the Clock Tower. Blood on the Clock Tower, c'est quoi? C'est un jeu de rôle à rôle caché. Un peu dans le même esprit que le loup-garou, mais avec un peu plus de rebondissement. Dans le petit village de Ravenswood, les habitants vivent une vie paisible. Jusqu'au jour où un démon, suivi de ses sbires, décide de s'installer. Chaque nuit, les imposteurs vont laisser libre cours à leurs pulsions les plus viles, alors que les habitants dorment paisiblement. Enfin, paisiblement, ce n'est pas si sûr. Certains habitants ont souvent un œil ouvert et vont pouvoir en apprendre un peu plus sur le mal qui s'installe dans leur village, alors que d'autres ne se laisseront pas faire sans jouer leur botte secrète. Chaque jour, face au massacre, les habitants se réuniront pour essayer de comprendre d'où vient le mal qui les accable. Et ensemble, ils prendront la décision d'exécuter ou pas l'un des leurs. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'une personne meurt que les habitants en sauront plus sur son allégeance. Et faites attention, les morts ont toujours voix au chapitre. N'oubliez pas trop vite leur existence, car ils peuvent tout faire basculer. La vérité ne sera révélée qu'à la fin de la partie. Le démon sera-t-il exécuté ou arrivera-t-il à rester seul avec un autre habitant? Avant de commencer la partie, découvrons quelques rôles. Pour ça, hop, je vais vous montrer un petit site qui s'appelle Blood on the Clock Tower Online. Pour ça, il faut juste que j'arrive à aller le rechercher au bon endroit. Il y a un problème là-dessus. C'est merveilleux. On arrive tout de suite. J'aimerais bien qu'il me l'affiche. Il ne veut pas me l'afficher. On est content. Alors, il y a un petit souci avec YouTube. Donc, j'ai oublié de mettre passer au direct et c'est pour ça. Pour ceux qui sont sur YouTube, désolé, nous voici seulement. Mais nous allons commencer tout de suite donc avec l'explication des rôles. Et évidemment que j'ai un problème avec mon... ce n'est pas ça que je veux vous montrer, c'est ça que je veux vous montrer, merveilleux. Et donc nous sommes sur le site de Blood on the Clock Tower, où vous voyez que c'est un wiki qui nous permet de voir les différents rôles, etc., qu'il y a dedans. Donc dans Blood on the Clock Tower, les personnes sont séparées en 4 types de rôles. On a les villageois, qui sont des gentils. Les villageois, ils ont pour certains des pouvoirs qui leur permettent d'avoir des informations, pour d'autres qui permettent de faire changer les choses. Par exemple, si je prends l'Undertaker, donc le fossoyeur, si on lit son rôle, chaque nuit, vous apprenez quel personnage, quel rôle est mort par exécution aujourd'hui? Je suis désolée, j'ai des parasites qui me font du bruit en même temps que je parle et du coup, j'arrive pas très bien à parler. Donc, je vais reprendre l'explication du fossoyeur. Donc, le fossoyeur en français, puisque c'est pas la traduction exacte de ce qui est là, c'est chaque nuit, vous apprenez quel rôle est mort par exécution dans la journée. Donc, la journée, ils vont pouvoir faire des exécutions et la nuit, ils apprendront quel est le rôle de la personne qui a été exécutée. C'est un rôle très important car il apprend avec exactitude le rôle d'un personnage après sa mort. Enfin, s'il n'est ni empoisonné, ni bourré. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. Un autre exemple de villageoise, on a la pourfendeuse. Donc si je reviens sur les différentes possibilités, le Slayer en anglais, la pourfendeuse, donc qui est symbolisée par l'archer, c'est pas un archer, mais vous avez compris l'idée. La pourfendeuse, donc le rôle se lit en disant: une fois par partie dans la journée, choisissez publiquement un joueur. Si ce joueur est le démon, il meurt. Ça veut dire que c'est un rôle qui n'apprend aucune information, mais par contre, il a la possibilité d'utiliser son arme. Et s'il utilise son arme correctement, il peut immédiatement mettre fin au jeu. Ou pas, dépendant de plein de choses, évidemment.
Ça veut dire que pas d'information, bah, savoir qu'on a tué ou pas le démon, c'est quand même déjà une bonne information. Ensuite, après les villageois, nous avons d'autres types de personnages qui sont aussi en bleu, parce qu'ils sont aussi gentils. Ils s'appellent les outsiders en anglais, les marginaux en français. Les outsiders, ce sont des gentils qui sont pas très gentils. Enfin, si, ils sont gentils, mais c'est pas de leur faute. Ils ont des pouvoirs qui sont un peu nuls. Par exemple, si on prend le reclus, la recluse. La recluse, si on lit son rôle, elle dit: vous pourriez apparaître comme maléfique et comme sbire ou démon, même morte. Ça veut dire que si moi, conteuse, j'ai envie de dire que pour une pourfendeuse, la recluse est en fait le démon, la pourfendeuse pourrait cibler cette recluse et elle mourrait immédiatement. Donc c'est des personnages qui viennent un petit peu foutre le bordel dans les informations qu'on a. Si maintenant on continue et qu'on passe du côté des méchants, on a deux types de méchants. On a les mignons en anglais, qui s'appellent les sbires en français, et qui sont au service du démon. Ils sont prêts à se sacrifier pour qu'il survive. Peu importe qu'ils vivent ou pas à la fin, si le démon est toujours en vie à la fin, ils ont gagné. Ils ont chacun leur particularité. Si on prend l'empoisonneur, ou poisoner en anglais, son rôle lit chaque nuit, choisissez un joueur, il est empoisonné cette nuit et le jour suivant. Quand vous êtes empoisonné ou quand vous êtes bourré, votre capacité ne fonctionne pas ou pas tout à fait comme vous le voudriez. Par exemple, une pourfendeuse qui serait empoisonnée et qui viserait le démon, ben, n'aurait pas beaucoup de succès. Enfin, la dernière catégorie, nous avons le démon en lui-même, le grand méchant, celui que les villageois et les marginaux cherchent à exécuter. Dans Trouble Brewing, il n'y en a qu'un, le diabletin. Le diabletin se joue en disant: chaque nuit, choisissez un joueur, il meurt. Si vous vous tuez de cette façon, un sbire devient le diabletin. Ça veut dire qu'il a une voie de secours. S'il y a trop de pression sur lui, il peut toujours se dire que l'un de ses sbires pourra reprendre la relève. Attention qu'un soit encore en vie, sinon c'est la fin du jeu. Cela fait assez de règles, je pense, pour aujourd'hui, et vous verrez un petit peu mieux en jouant directement. Donc nous allons aller à la rencontre de nos joueurs. Bonjour les joueurs. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Alors, nous allons jouer donc aujourd'hui à Trouble Brewing et nous avons avec nous 10 joueurs. Alors déjà, nous avons Mathéo, nous avons Raphaël, Salah, Chris, Bonjour. Isaline, Bonjour. Benoît, Olé. Donna, Salut. Olrak ou Carlo, si vous parlez à l'envers, Udak. J'ai tout oublié. Lady Dix ou Vanda Hello. et Ayoub. Coucou. Mathéo, ça serait bien de ne pas foutre le feu tout de suite. Alors, nous allons pouvoir commencer et vous allez pouvoir voir tous ces petits joueurs qui vont commencer à mentir les uns les autres. Je vous retrouve tous sur la place publique. Alors, on est tout de suite parti et on va tout de suite partir pour tous vous envoyer au dodo. On ne traîne pas, on va tout de suite aller appeler Benoît et Mathéo. Benoît qui est la Scarlet Woman et Mathéo qui est l'empoisonneur. Bonsoir Benoît, je vais aller juste chercher ton compagnon sbire et puis j'arrive. Ah, je sais même pas quel rôle je suis. Alors Benoît, je vais te le dire tout de suite, tu es la Scarlet Woman. Merci. Bonsoir Benoît, bonsoir Mathéo.
Mathieu, as-tu réussi à avoir ton rôle ou pas? Sans dire ce que c'est, dis-moi juste oui ou non. Excusez-moi, j'étais mute, mais non, je n'ai pas réussi à avoir mon rôle. D'accord. Madame. Eh ben, donc, je te le donnerai quand Benoît ne sera plus dans la partie, mais je te dis déjà que tu es un sbire. Et votre démon n'est autre que Ayoub. Voilà. Eh bien, Benoît, je t'invite à disparaître. Et Mathéo, je t'invite à savoir que tu es l'empoisonneur. Ouh, sympa tout ça. Et Sympa. je te laisse un petit peu réfléchir à qui tu veux empoisonner. Je vais appeler Ayoub et puis après, je te Fort demanderai bien. qui tu veux empoisonner. Ça marche, merci beaucoup. Tu peux te déconnecter. Ah, oui, of course. Pendant ce temps, on va aller chercher les bluffs. Et dans les bluffs, on va mettre notamment le saint et le maire. Ce sera toujours bien sympa. Et donc, on va aller appeler Ayoub. Ayoub, Oui. notre imp pour ce jeu. Alors, pour ton Bientôt information, vainqueur. tes deux sbires sont Benoît et Mathéo. Ok. Et je te donne 3 bluffs que ni Mathéo ni Benoît n'ont, évidemment. Il y a D'accord. le saint Mhm. de Virgin Oui. et le maire. Ok. Ça va? Et Oui, pour ce ça va. soir, c'est tout. Tu peux retourner faire dodo. Je m'en vais. Il faut que tu t'en ailles. Va-t'en. Voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de faire des petits trucs. On va devoir faire un petit peu de choses dans le grimoire puisque je n'ai absolument pas préparé mon grimoire. Donc déjà, on va aller choisir qui la washerwoman va voir. Donc la washerwoman, la lavandière, elle voit des townsfolk particuliers. Et donc le townsfolk qu'elle verra, on va choisir qu'elle va voir qui est le moine. Donc hop, et elle va croire que c'est soit Chris, soit que c'est... on va mettre Mathéo dans le rôle du mauvais, enfin du faux, que je vais lui donner. J'ai également le chef, mais ça, le chef, je n'ai pas besoin de préparer. Et le fortune teller. Le fortune teller va pouvoir choisir 2 personnes et je lui dirai si l'un des 2 est le démon. Mais ça ne marche qu'avec le démon, sauf qu'il y a parmi tous les joueurs quelqu'un qui sera le faux pour le fortune teller et je vais aller mettre que Carlo est le mauvais, le red herring pour le fortune teller. Et je vais maintenant aller réveiller Mathéo pour savoir qui il souhaite empoisonner. Alors Mathéo, est-ce que tu as réfléchi à la question? J'ai bel et bien réfléchi à la question, Madame Manon, et je pense, sans trop de soucis, affirmer que je compte empoisonner Raphaël. Merci pour cette information. Tu peux retourner dormir. Avec grand plaisir. Je retourne pioncer de ce pas. Alors, Raphaël est empoisonné, c'est pas de chance pour lui. C'était la seule information qu'il allait pouvoir avoir qui allait être correcte. Mais on va d'abord réveiller Isaline. Et donc, c'est soit Chris, soit Mathéo qui est le moine. Bonsoir Isaline. Bonsoir Manon. Alors, la lavandière apprend en allant laver les vêtements de ses camarades que soit Chris, soit Benoît est, pardon, soit Chris, soit Mathéo, donc c'est déjà plus ce que je raconte, tout va bien. Donc, soit Chris, soit Mathéo est le moine. Ok, d'accord, merci.
Je te préviens, j'en profite, mon PC est brûlant. Je prie, Ah bah super, on est deux comme ça. Donc mais on il est va tous brûlant. prier pour qu'on arrive à Ouais, terminer ce jeu. oui, Visiblement, ok. l'application nous veut du mal. Oui, oui, je pense. Et la Eh, météo et tout ça. va faire dodo. Tantôt. Oui. Il faut que tu quittes la discussion. Ok, pardon. Donc vous remarquerez que parce qu'on essaye de faire ça un petit peu rapidement, c'est pas une bonne idée du tout. C'est comme ça qu'on fait des erreurs, comme je suis en train de faire pour le moment. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec pour ce soir. Je vais aller appeler Raphaël. Bonsoir Raphaël. Manon, comment allez-vous? Fort bien. Alors Raphaël, aujourd'hui, tu apprends que il y a des gens vraiment pas très sympathiques qui sont Mhm. dans le village, mais aucun n'est assis côte à côte. Tu obtiens un 0. Ok. Bonne nuit. Donc j'ai donné une mauvaise information à Raphaël puisqu'il était empoisonné, puisque vu que Mathéo et Benoît sont côte à côte, j'aurais dû lui donner un 1 et j'ai choisi de lui donner un 0 pour essayer de lui donner un peu plus de fil à retordre. Et maintenant, on va aller réveiller Vanda, alias Lady Dix. Faut toujours le temps qu'ils arrivent à se réveiller. Ils sont pas très rapides. Ah, je n'arrive pas à avoir Vanda. Ah, Vanda, Oui, excuse-moi, je pas de souci. je n'avais Alors, pas vu. Et comme tu ça ne fait dois, pas d'annonce, tu dois choisir 2 personnes pour essayer de savoir si l'un des deux est un démon. Qui yes, choisis-tu? je vais faire facile pour le moyen mnémotechnique. Je vais demander Raph ou Isaline. Entre Raph et Isaline, eh bien, non. Aucun des deux n'est le démon. D'accord, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Et comme à chaque fois, on attend un tout petit peu avant de faire revenir le jour. Je vais pas leur laisser beaucoup de temps pour discuter parce qu'on a déjà bien avancé vu qu'on aurait dû commencer le live il y a 1 heure et qu'on a recommencé la partie. Donc on va leur laisser 3-4 minutes pour aller discuter entre eux et on va aller écouter un petit peu les conversations à gauche, à droite. Coucou. Bonjour à tous, vous avez passé une bonne nuit? Hey! Oui, mais Vous déjà, je avez... suis contente que vous n'avez pas raconté votre vie à Manon, en fait, pendant la nuit. Peut-être que Manon a des choses à faire aussi pendant la nuit, c'est normal en fait, hein. Les nuits sont la première nuit est toujours longue, donc vous tracassez pas, c'est normal. Je parle aussi avec les gens qui sont en train de regarder en live et on se plaint beaucoup parce que mon ordinateur est brûlant. Allez savoir si nous arriverons au bout de la partie, ce n'est pas sûr. Yes. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que si mon ordinateur meurt, il me rejoindra puisque moi aussi je suis morte sur la tour du clocher de l'église. Donc vous pouvez maintenant aller discuter entre vous, puisque probablement que l'un d'entre vous est un démon. Essayez de trouver qui est l'affreux qui a osé porter sa main sur moi. Vous avez 4 minutes. Mathéo, on peut aller dans l'église? Avec grand plaisir, allons à l'église. Le cover de mon copain. Et ça, c'est pas Moi, je vais aller me recueillir dans le cimetière. Carlo, J'aimerais alors, bien Je d'aller- vais dans le laboratoire si Je quelqu'un vais dans le laboratoire D'accord. aussi. Voilà. Alors, qui allons-nous suivre? Mathéo, Isaline, Ayoub, ça peut être intéressant pour voir si Ayoub arrive à donner des informations à Mathéo sans que Isaline s'en rende compte. dis-moi juste oui ou non. De quoi? Mais j'ai pas entendu ta question en fait. Ah, Ayoub, est-ce que je peux parler à Mathéo 30 secondes toute seule? Oui, bien sûr, mais Désolée, je ne Ayoub. dirai pas ça, je le dirai Pas de souci. à Je l'Assemblée. me justifierai en temps voulu. Est-ce Du que coup, tu es le moine, Mathéo? Aïe, 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 non, je ne suis pas le moine. Je ne suis pas le moine. Pourquoi donc? Bah peut-être parce que j'avais des informations la première nuit, mais du coup, Mathéo, si tu permets, je vais te laisser parce qu'il faut que je parle à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu es gentil, Mathéo?
Bah oui, je suis très gentil, moi. Je suis très très gentil. Moi aussi, j'ai même des infos la première nuit, mais plus jamais après. Donc si t'es un méchant, ne me bute pas, ça sert à rien. Ok, mais est-ce que tu peux me partager peut-être certaines infos ou... Bah vu que je suis pas encore sûre de ton rôle, c'est quand même une info un peu Ok, cruciale, ok. donc j'ose pas trop. Elle a Mais déjà donné beaucoup Ouais, d'infos. voilà. Mais plus tard, je si comprends. j'ai des certitudes, je te dirai. Tantôt. Ok, ça marche, pas de souci, ouais. Tous. Et ils m'abandonnent tous les deux. Scandale. Je pensais que Mathéo attendrait que Ayoub revienne ici. Alors, on va aller voir. Ouais, Mathéo aurait dû aller dans la bibliothèque avec Ayoub. Ils ne font pas la paire, voyez-vous. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a Ok. pas de... Il Enfin, est vraiment parti sans demander son reste par contre. c'est triste, c'est triste. C'est un Je peu, pense... c'est un peu bizarre. Mais en même temps, c'est un rejeté professionnel finalement, donc il sait quand il doit s'en aller. Oh, tu es mauvais. Oui. Mais du coup, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire comme information et je Il y a n'aurai des plus rien méchants à dans dire. le village. Mm. T'as rien d'autre J'ai rien d'autre, il y a des méchants dans le village et ils sont pas forcément l'un à côté de l'autre. Ouais, Ok. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Bon, Sinon, ça va vous les copains? rien de bien croustillant par ici. Mais vous, du coup, qu'est-ce que ça Ça va? va très bien. Je veux juste Moi, préciser quelque chose. On évite de rentrer dans les salons comme ça sans prévenir parce que les conversations sont privées normalement. Et donc, quand on veut se joindre à d'autres gens dans un salon privé, c'est bien de leur demander s'ils sont OK avec ça. Parce Oui. que c'est le principe du Oui. jeu, on cache plein de choses. Et j'avais demandé juste avant de revenir là maintenant, c'est pour ça que je me suis permis. Oui, il n'y a pas de souci. Autour d'elle, elle avait une personne qui avait un rôle particulier, soit peut-être négatif, soit peut-être positif. Donc Vanda se réclame être l'empathe. Je vais prendre des gants là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. C'est tout ce que j'ai comme autre information. Bah du coup, oui, moi j'ai su que toi t'étais le moine et Mathéo m'a dit qu'il était gentil. Après, je ne peux pas du tout confirmer puisque moi tout ce que je savais c'était qu'il y avait un ou deux qui étaient le moine. Ils vont bientôt revenir ici et donc on va pouvoir préparer les choses. Il faut bien faire attention ici, ça va. Alors malheureusement, j'ai pas remis le rôle de la Vierge que j'avais mis précédemment, donc qui s'appelle pas la Vierge mais l'Immaculée en français, qui a un rôle hyper intéressant parce que si un villageois la nomine, le villageois meurt. Alors ça ne marche que la première fois, mais le reste est De toute façon, il reste- pardon, j'ai été perturbée, Et, j'ai excuse-moi. augmenté le son. Normalement, ça devrait être Ah, bon comme ça. salut. Merci de me Tu l'avoir viens signalé. souvent par ici? Si on fait toujours la même chose. Tu viens souvent par ici. Oui. Enfin, seulement. Eh bien, écoute, moi aussi, ça tombe bien. Donc, voilà. Ok. Bon, bah. Tandis que. Tandis que, ouais. les Tandis enfants que la reviennent. nuit. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Tandis les que- nominations sont ouvertes et elles vont aller très vite, je vous préviens tout de suite. Ok. Qui a des infos? des doutes sur quelqu'un? Non, qui a des doutes sur quelqu'un maintenant? Moi, j'ai encore rien comme info. Encore aucun doute. Isaline, elle a dit qu'elle avait des infos, mais qu'elle ne pouvait pas les dire. Oui, mais est-ce qu'elle a des doutes sur quelqu'un? Est-ce que tu as des doutes sur Et- quelqu'un? Non. C'est ce qu'elle dit à chaque fois et les Donna sont les premières à accuser les gens de manière générale. Mais, Moi, je propose d'accuser Isaline sans raison précise. Alors, Vous non, pouvez, mais ça sert à rien. Non. Ah ben ça- voilà, donc ce sera pas une grande perte. Ou alors on accuse Brindy, je viens de l'avoir passé. et Oh, puis, Brindy. Deuxième appel aux nominations et Brindy ne peut pas être nominé. Brindy est notre Seigneur à tous. Bise. Longue vie à Brindy. Mais je pense que si personne n'a d'infos, autant aller dormir. Parce que, ouais, autant skip. Bonne nuit les petits alors. Troisième nomination, personne ne souhaite nominer. Et de lui, les petits. On attendra que Écoute, quelqu'un- maintenant, au bout d'un moment, il faut qu'on te. Eh bien, t'avoue qu'on va taisez-vous, marquer la bonne fête que nuit. tu sois morte. Voilà, c'est tout. Puisqu'ils en ont rien à faire que je sois morte, eh ben, je les fais se taire. Voilà. Alors, c'est parti alors pour la deuxième nuit, puisque nous ne sommes plus en première nuit, mais nous sommes bien passés en deuxième nuit. Je galère un peu parce que c'est sur l'écran, sur la partie de l'écran qui est derrière l'écran, tout va bien. Et donc, on va tout de suite aller enlever l'empoisonnement de Suraf et on va aller appeler Mathéo.
Salut Mathéo. Salut Manon. Alors, est-ce que tu as une idée de qui tu empoisonnes et est-ce que tu sais un peu les rôles des gens pour savoir qui tu empoisonnes? Je n'ai aucune idée des rôles des gens étant donné que personne ne s'est mouillé en ma présence. Cependant, j'aimerais bien, si possible, empoisonner Isaline, car je sais que c'est un rôle qui saurait avoir certaines informations. Or, bah, ça m'arrangerait qu'elle n'ait pas ces informations, donc je souhaiterais empoisonner Isaline, bien sûr. Parfait. Eh bien, tu peux retourner dormir. J'y vais. Alors, je vais placer le petit jeton qui dit qu'elle est empoisonnée, mais soyons honnêtes, ça ne changera rien du tout à la donne. Et maintenant, on va aller réveiller notre moine, Chris. Manon. Chris, qui souhaites-tu protéger cette fois et non plus empoisonner comme à la partie précédente? Qui n'a Bah, pas sauf terminé. si je suis encore bourré. Euh, Peut-être, qui sait. donc je peux pas me save moi-même. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'informations. Le truc c'est que si je ne sauve pas quelqu'un, ça peut taper dans le vide. Bon. De toute façon, Écoute, par sécurité, je vais save Isaline. Très bien, eh bien, merci. Et je vais me dire pourquoi Vas-y, pour le dis-nous. public. Parce que donc en fait, on a eu une conversation avec Isaline. Elle a dit elle avait été donc la washerwoman et donc elle savait que soit moi, soit Mathéo était le moine, ce qui est donc effectivement le cas parce que je le suis. L'autre possibilité étant qu'à un moment donné, elle a dit qu'elle avait des informations mais qu'elle ne pouvait pas les donner. Donc peut-être va-t-elle être prise par cible. Et si elle est prise sur cible, on ne le saura pas parce que je l'ai sauvée. On verra plus tard. Bah, en tout cas, il n'y aura pas de mort si elle est prise pour cible, du coup. Sauf si tu es Oui. le bourré, évidemment. Qui sait? Ou empoisonné, c'est possible aussi. Oui. Voilà. Eh bien, très bien. Bonne nuit alors. Bonne nuit. Et Isaline est bien protégée puisqu'il n'est ni bourré ni empoisonné, puisque c'est elle qui est empoisonnée. Je vais maintenant non pas réveiller la Scarlet Woman puisque notre imp est bien en vie, et donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je vais aller réveiller Ayoub. Bonjour Ayoub. Bonjour Manon. Eh bien, ça y est, c'est le moment. Tu vas pouvoir exécuter quelqu'un. Qui souhaites-tu tuer? Après une mûre réflexion avec moi-même, je souhaite tuer notre ami Salah. Fort bien. Merci Ayoub. Tu peux aller dormir. Est-ce Merci que... à Attends, toi, pardon bonne nuit. d'abord. Est-ce que tu as une raison pourquoi tu tues Salah? Oui, parce qu'il m'a dit qu'il avait un rôle qui pourrait se révéler intéressant à la fin de partie. Alors je préfère lui couper l'herbe sous le pied maintenant. Fort Simplement. bien, merci. Eh bien, c'est très bien joué de la part de Salah, parce que Salah n'a pas du tout un rôle qui est très intéressant en fin de partie. Salah a un rôle qui est intéressant dès qu'il meurt, et donc on va pouvoir le réveiller maintenant. Salah, Oui. tu sais Bonjour. pourquoi je t'appelle? Parce que je suis mort. Exactement, tu es mort. Tu l'avais prédit, premier tour, c'est toi qui meurs. Oui, Mais ce qui est bien, c'est que une fois que tu es mort, tu peux demander une information. Donc, tu vas juste me donner le nom d'une personne et je vais te donner son rôle. Moi, je veux bien savoir qui est Isaline. Isaline est la washerwoman. Ok. Je m'en contente. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est vérifié. Ça peut quand même, ça veut dire que tu pourrais, si tu crois que l'information que je te donne est réaliste, est réelle, pardon, ça veut dire que tu peux croire potentiellement les informations qu'elle te donne. C'est vrai. Et ça, Ok, c'est intéressant. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Information qui est moyennement intéressante, mais qui est intéressante quand même, comme je le disais. Alors, le fossoyeur n'a pas lieu de se réveiller puisque personne n'a été exécuté. Par contre, on va encore aller réveiller Vanda, qui va pouvoir en apprendre sur d'autres.
Voilà, je suis là. Vanda, dis-moi, qui veux-tu? Ayoub Salah. Alors, entre Ayoub et Salah, oui, il y a un démon parmi eux. Non, mon Dieu! Ok. Je te rappelle que tu as un faux, Oui, qui est un si. faux I know, positif, I hein. know. Yes, Ça va? yes, yes. Parfait. Bonne nuit. Bonne nuit. Et voilà, de nouveau, on arrive à la fin de la nuit, donc on va pouvoir passer la journée. Je laisse juste un tout petit peu de temps avant de passer à la suite. Et on va pouvoir aller mettre un petit jeton qui dit que il est mort. Et on va pouvoir le révéler pendant la journée. Bonjour à tous. Eh bien, Bonjour. le jour se lève, vous vous étirez. Ah, vous en avez vraiment mais bien profité cette nuit, à part un d'entre vous évidemment, puisque Salah est mort. Quoi? Regardez-moi cet effet en noir et blanc. Et le fait que moi je vois ça là qui bug en mode. Non. Ah, je suis mort, je suis en noir et blanc. Comment tu le vis? En noir et blanc. Vous avez c'est pas 4 tout ça minutes. qui a eu des m'entends plus, infos. vous m'entendez? Oui, Donna, on Oui. t'entend. Qui a eu des infos? On va où? On fait quoi? Moi, Ici, on va tous les deux dans le laboratoire. Moi, je vais dans l'église. Quelqu'un veut, venez. Et puis-je me joindre à vous? J'aurais préféré parler 5 minutes à Isaline toute seule. Enfin, 2 secondes. Voilà, juste 2 secondes. Parce que je te fais confiance. Mais je fais pas confiance du tout à Ayoub. Sache-le. Ok. Du fait que Salah est mort, j'ai pas confiance en Ayoub. Mais j'ai confiance en toi. D'accord. Et moi, j'ai vraiment confiance en Chris. Et toi, t'as vraiment confiance. Ben ça, je m'en doutais un petit peu. En Parce vrai, que je j'avais peux des dire, doutes on s'en fout. Oui, moi j'étais la washerwoman. Et donc je savais que le rôle d'une personne, mais il y avait un doute sur les deux. J'ai demandé aux deux directement s'ils étaient bien ça. Il y en a une des deux qui m'a clairement dit non, et l'autre qui m'a dit oui. Et celle qui m'a dit oui, c'était Chris et il est gentil. Et en vrai, le fait que Matteo m'ait dit qu'il n'était pas ce rôle-là, ça pourrait laisser penser que c'était un gentil, parce que sinon il avait tout intérêt à me laisser croire que c'était lui le rôle que je lui donnais, quoi. Ok. Voilà. Mais du coup, moi, je suis la voyante. Et donc, j'ai demandé entre Ayoub et Salah. Et Manon m'a dit oui. Donc, alors, c'est peut-être pas Ayoub, parce que c'est peut-être un faux positif, et c'était peut-être Salah. Une action. Donc, Je change un peu. bonjour Manon. Pour que mon rôle fonctionne, il faut qu'il y ait une action de nous qui me fait connaître, du coup, me donner des infos la nuit. Ah ouais, ça me dit un truc. Ça me dit un truc, ça. Ça me dit un Et toi truc. donc, monsieur Pasqualini? Moi, en fait, mon rôle n'est pas utile la nuit, n'est utile que le jour. Et en fait, ça permet juste de savoir si il y a des gens qui sont des townsfolk ou pas. Et là, tu l'info? Non. En fait, c'est pas une info que je reçois de manière. En gros, c'est pas moi qui va écrire l'info, c'est quelqu'un qui, en faisant une action, va entre guillemets montrer qu'elle n'est pas townsfolk. Mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. Donc, Matteo essaye de se faire passer justement pour l'Immaculée de Virgin, en disant que si quelqu'un le nomine, il devrait mourir s'il est townsfolk et rester en vie s'il n'est pas townsfolk. C'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement il peut mettre le doute sur les autres. Et on va aller voir un peu ce qui se passe du côté du cimetière. Non, des autres, que ce soit dans le truc de token ou alors le petit machin mauve, est-ce que ça affiche chez les autres ou pas du tout? Non. Mais donc, de ce qu'on sait, Isaline est la washerwoman et elle est safe. Et toi, tu serais le Moi, moine. je suis le moine.
Je suis le moine et voilà. Bah, si tu veux, en vrai, pour le coup, il faudrait trouver qui protéger au prochain tour. Alors moi, je t'avoue, je ne sers pas à grand-chose à partir du moment où j'étais le chef. Et donc, la seule info que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas de père de méchant. Mais maintenant, je n'aurai plus De aucune père info. de méchant? Oui, il n'y a pas de méchant l'un à côté. Tu es seul, Ayoub. Oui, je sais, j'essaie de jouer avec. Je cherche comment dire, les paramètres. Je me débrouille dans mes Ok. paramètres. Il reste 7 secondes. Attends. Euh... Sont où ces enfants? Ils sont où les petits Nous potes? sommes de retour. Eh bien, voilà, tout le monde est revenu. Comme tout à l'heure, Let's j'ouvre tout de suite go. les nominations. Pas de temps à perdre ici. Ok. Moi, j'ai un doute sur Ayoub. Je peux juste dire un truc. Bien Oui. sûr. Lena. En fait, je sais pas pourquoi, mais mes écouteurs se sont. Enfin, j'ai plus rien entendu à partir du moment où on s'est réveillé. Donc, je sais même Ah, pas qui est mince. mort pendant la nuit, ce qui s'est passé, et j'ai participé à rien du tout. C'est moi qui Donc, suis si celui vous qui a m'avez noir trouvé et blanc. suspecte parce que je suis rentrée dans votre pièce et puis que je suis ressortie, c'était juste pour vérifier si j'entendais et je n'entendais rien du tout. Et là, D'accord. maintenant, le problème est Quand il résolu. restait 3 secondes que j'ai entendu. Donc, oui, maintenant c'est résolu. Ok, Ok, Salah donc est Salah est mort. mort. Je suis mort, comme en témoigne mon noir et blanc. C'est Alors. honteux. Je tiens à dire que je suis outré. Maintenant, je n'ai aucune info pour accuser qui que ce soit et j'en suis bien triste. Same. Vanda, tu dois pourquoi est-ce dire que tu quelque as doute chose. sur moi? Cependant, Salah est mort. Cependant, Vanda, tu dois savoir qu'accuser Ayoub correspond à des infos que j'ai qui ne concernent pas Ayoub. Oui, Deuxième c'était la appel aux remarque. nominations. Bah, du coup, je nomine Ayoub. Ok. Pour les raisons évoquées par Vanda. Donc, Isaline nomine Ayoub. Est-ce que Isaline, tu peux quand même résumer vite fait les raisons pour lesquelles tu nomines Ayoub? Ben, en gros, j'ai vraiment confiance en Vanda qui a des infos qui pourraient laisser croire en effet qu'Ayoub est méchant. Et j'ai eu des infos par d'autres gens qui indiqueraient, et ça je peux le dire, je dis juste pas de qui ça vient, qui indiqueraient qu'il n'y a pas spécialement de démons l'un à côté de l'autre. Vu que Salah est mort et que je sais que je n'en suis pas un, c'est possible. Et il faut bien commencer quelque part. Ayoub, ta défense. Donc, tu as dit les informations de Vanda. Est-ce que je peux aussi savoir c'est quoi les informations de Vanda pour pouvoir me défendre là-dessus aussi? Parce que du coup, là, tu as juste dit qu'il n'y a personne l'un à côté de l'autre et qu'on vote pour commencer quelque part, c'est ça? Et que Vanda a dit qu'elle avait un doute sur toi. Après, je ne sais pas quel type d'information elle a eu, ou je sais et je ne veux pas le dire, mais Vanda a un doute sur toi et j'ai confiance en Vanda. Bah, c'est un peu léger. Mon rôle s'activera ou pourrait être utile dans une fin de partie. Tant que maintenant, je n'ai juste rien à faire. J'essaie de discuter un peu, je chipotais dans les paramètres. Mais à part dire c'est pas moi, oui, d'accord, peut-être qu'il n'y a pas de démon l'un à côté de l'autre. Ok, ça veut dire que c'est potentiellement, ça pourrait, je sais pas, hein, être Carlo et Benoît, et je sais pas. Eh bien, nous ne passons pas sur un vote sur Carlo et Benoît pour le moment, donc nous sommes en train de faire un vote contre Ayoub. C'est le premier vote que nous faisons ce soir, donc je rappelle que vous pouvez chacun nominer une seule fois par jour, que vous ne pouvez être nominé qu'une seule fois par jour, que pour chaque personne mise à l'échafaud potentiellement, nous faisons un vote, et ici nous avons encore 9 joueurs en vie, donc la majorité est de 5 votes. À partir de 5 votes, Ayoub est potentiellement le prochain à mourir. Si vous avez plus que 5 votes, il sera plus difficile de l'égaler. Si on a une deuxième nomination avec autant de votes, personne ne meurt. Si l'autre personne a plus de votes, c'est elle qui meurt, etc., etc. Et donc, nous allons commencer le vote maintenant avec Isaline. Cinq votes, c'est suffisant. 5 votes, c'est suffisant. Et donc,
Ayoub est potentiellement est prêt à potentiellement être exécuté. Et la petite marque marque juste que tu pourrais être exécuté. Là, maintenant, je vais vous C'est demander, une mort est-ce que potentielle. quelqu'un d'autre voudrait nominer quelqu'un? Moi, je veux bien, oui. Dis-moi, Benoît. J'aimerais pointer Isaline. Mais Dis-nous pourquoi. simplement, c'est pas spécialement pour que le vote mène à quelque chose, mais c'est pour amener une réflexion là-dessus. Le fait que Isaline a totalement foi en Vanda, qu'elles ont passé beaucoup de temps ensemble dans un salon vocal, que du coup elle pourrait tout à fait être alliée et qu'elle a trouvé un bon alibi pour éliminer Ayoub et faire avancer le jeu. C'est juste une observation, il n'y a pas besoin que le vote mène à une élimination, mais c'est juste pour D'autant que la plus parole. que si... Est-ce que je peux ajouter un truc ou pas, Manon? Oui, vas-y. Rapidement. D'autant plus que si c'est elles toutes les deux, l'information comme quoi les imps ne sont pas l'un à côté de l'autre colle. Mais moi, je sais de sources sûres, c'est-à-dire moi-même et ma propre mort, que Isaline est safe. Donc voilà. J'ai aussi cette information. Alors, je vais quand même demander à Isaline de se défendre rapidement. Bah, c'est trop chouette parce que les gens me défendent à ma place. Mais donc, en effet, aux personnes concernées, j'ai donné des informations qui permettent vraiment de vérifier que je suis gentille. Sur 9, il y en a quand même 2 qui l'attestent. Et alors, j'avais admis, Ayoub, je t'accuse pas via des informations que moi j'ai eues, je t'accuse via des infos que d'autres personnes m'ont données et qui me semblent crédibles. J'ajoute aussi que... Le problème en faisant ça, c'est que je peux pas me défendre. Tu dis, enfin, ça, c'est le jeu. Hein. Mais du coup, j'ai du mal à me défendre par rapport à ça, quoi. Alors, nous ne sommes pas sur l'accusation d'Ayoub, nous sommes sur l'accusation d'Isaline. Nous allons passer au vote et le vote commence avec Raphaël. Il faut 5 votes pour égaliser le vote contre Ayoub et 6 pour exécuter Isaline. Nous n'aurons donc pas assez de votes puisque nous sommes déjà là. Alors je précise, je rappelle juste, Salah, toi qui es le seul mort pour l'instant, tu n'as plus qu'un seul vote pour le reste du jeu, mais tu en as encore un. Je le rappelle quand même. Donc là, le vote n'a pas été à terme, enfin il n'est pas suffisant. Je fais un dernier appel aux nominations et je vous laisse 5 secondes. J'aimerais nominer Vanda. Oui. Le barreau de Ayoub nomme Vanda. Ayoub, dis-nous pourquoi. L'énergie du désespoir. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Peut-être que c'est l'énergie du désespoir. Si je peux me permettre d'être honnête, je dirais, s'il vous plaît, venez, on égalise et juste je meurs pas comme ça, s'il vous plaît. Je vous dépose mon cœur et si vous voulez, on ira parler, j'expliquerai tout ce que j'ai à expliquer après aussi. Le marchandage, c'est une phase. Tracasse, on va le prendre tout seul, ton cœur. Alors, s'il vous plaît, merci. Vanda, est-ce que tu peux te défendre, s'il te plaît? Moi, je sais que je suis safe et je peux attester pour plusieurs autres personnes qu'elles sont safe. Je suis désolée, effectivement, j'ai un doute sur toi, Ayoub, et je ne peux rien. C'est la vie. Eh bien, nous commençons le vote avec Chris. Merci du soutien. Une seule voix, ce n'est pas suffisant. Et à moins que j'ai une nomination... À moins que j'ai une autre nomination dans 3, 2, 1. Ayoub, dis-moi comment tu meurs. Je meurs à tes côtés, empalé sur le clocher de l'église. Et nous vivons ensemble pour l'éternité.
Du Apparemment, coup, j'ai pas c'est le pas à choix. ses côtés, c'est sur elle, quoi. Il va glisser sur Et, la et Oui, visiblement, je n'ai effectivement, absolument répugnant. pas je le vais choix laisser la de gravité vivre avec Ayoub. faire son Il va travail. falloir que je m'y fasse. Mais la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que là maintenant, le jeu continue. Et donc, le jeu continue parce que nous avons la Scarlet Woman. Et la Scarlet Woman va immédiatement devenir limp. Donc, on va pouvoir aller d'abord réveiller le petit Matteo, puisque la Scarlet Woman deviendra un peu plus tard limp. On attend juste que Matteo réponde, évidemment. Bonjour Matteo. Bonsoir. Alors Matteo, dis-moi, Qu'est-ce qu'il qui y a-t-il? voudrais-tu empoisonner? Ah, qui est-ce que je voudrais empoisonner? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, j'ai choisi cette nuit-ci d'empoisonner Vanda. Voilà tout. Merci. Tu peux retourner dormir. Avec plaisir. Très bonne idée, évidemment, d'empoisonner Vanda, puisque elle semble avoir des informations quand même assez pertinentes. Alors, nous allons réveiller Chris de ce pas. Chris, Buongiorno, buongiorno. alors dis-moi, qui voudrais-tu protéger cette nuit? Ben, j'ai envie de dire qu'Isaline a été vraiment prise encore par encore pris à défaut, mais en même temps, elle a plus vraiment de rôle intéressant. Et en même temps, Vanda a lancé aussi une accusation, il me semble, c'est ça? Oui, je pense bien, oui. Je sais pas. Écoute, par sécurité, je vais lancer au pif Donna. Je vais sauver Donna. Très bien, merci, bonne nuit. Donna qui a un rôle qui est quand même intéressant à protéger aussi. Alors, il faut que je fasse les choses dans le bon ordre. Donc, on va lui mettre son petit token. Et là, maintenant, on va aller réveiller Benoît. Bonjour. Alors, Benoît, je viens de changer ton rôle, mais sans faire exprès, je t'ai mis en drunk au lieu de te mettre en imp. Évidemment, Benoît, tu deviens... Benoît, pardon, je te parlais, mais j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Je disais que je venais de te mettre en drunk par erreur, mais non, Benoît, tu es devenu limp. Donc, c'est toi le diablotin maintenant. Ah, je ne t'entends Oui, pas. effectivement. Ouais. Et Alors, du dis-moi. coup, Alors, dis-moi, qui veux-tu exécuter? parce qu'elle s'est mise en avant avec visiblement un pouvoir qui a mis à mort Ayoub, et c'est sur base de son témoignage et de ses informations qu'Isaline l'a skaté, je vais désigner Vanda. Ah oui. Pas qu'elle est- Très bien, merci. Bonne nuit. Évidemment, c'était sûr et certain que Vanda allait mourir. Je suis surprise d'ailleurs que Chris ne l'ait pas protégé. Maintenant, voilà, on n'a pas tous les mêmes informations dans le même sens, donc ça c'est ma vision et c'est évidemment pas la leur. Alors maintenant que Benoît a été réveillé, je n'ai plus de Ravenkeeper puisqu'il est mort, mais je vais pouvoir réveiller notre fossoyeur qui va pouvoir apprendre quelque chose qui est quand même vraiment très intéressant. Bonsoir Carlo. Comment allez-vous? Fort bien. Alors, prêt à avoir ces informations? Je n'attends que ça. Tu as retourné toute la terre. Tu as creusé. Enfin, le corps d'Ayoub, techniquement, n'est pas enterré puisqu'il est là tout au-dessus. Mais je pense que tu as remarqué que dépassaient de sa tête deux petites cornes et une queue de diablotin. Ayoub était limp. Donc, nous avons une Scarlet Woman quelque part. Qui sait? Ou alors t'es bourré. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ou empoisonné. C'est vrai. Tellement de possibilités. Et Bonne nuit, évidemment, Carlo. perturbe le cerveau. Bonne nuit, maintenant.
J'aime bien toujours leur rappeler qu'il y a plusieurs possibilités, notamment la possibilité d'être bourré ou empoisonné, parce que parfois on oublie, et alors c'est normal quand on joue, on va essayer d'être avec ses infos à soi, en se disant mes infos sont vraies, parce que sinon on n'y arrive pas en se disant toujours que nos infos sont potentiellement fausses. Et donc là, la nuit est déjà terminée, parce que je ne peux pas réveiller Vanda, puisque Vanda a malheureusement succombé cette nuit. Bonjour tout le monde. Bonjour Manon. Vous allez bien? Toujours mort. Ça va. Alors, il faut que On vous s'ennuie un sachiez peu que chez les morts, mais ça il va. fait chaud à Ravenswood pour le moment et les corps commencent à sentir, mais personne n'ose Oh aller les yes. décrocher. Surtout qu'un corps supplémentaire s'est ajouté cette nuit, le corps de Vanda. Oh Non. no. No. C'est un suicide. Et je vous laisse 3 minutes aujourd'hui. Pourquoi tu dis que c'était un Rapide, je Et veux. quelqu'un suicide, veut Raph? venir à l'église. Allez, je viens à l'église. Je vais arriver aussi. Raph, c'est pour rire que tu dis que c'est un suicide? Oui. Attends, est-ce que... Sinon, ça va, vous. Yeah. Ayoub le vilain est là, mais à part ça. Oui, Mais c'est la Ah. deuxième fois d'affilée qu'on... Bon, je veux pas dire deuxième fois, mais ça fait plusieurs fois qu'on me Ayoub, vote. on n'a pas le temps pour tes excuses, on t'a cramé. Non, Il nous reste 3 sans minutes. raison. Et je Avez-vous n'ai rien d'autres à dire avez-vous d'autres idées? Moi Bonjour pas, Salah. Caro, est-ce que tu as des infos, toi? Ben, j'ai une info, mais après peut-être que je me foire. Qui Dis-moi. confirmait le vote, qui confirmait notre vote. Ok. Voilà. Pour le moment, je suis plutôt Confirmé. convaincue de notre vote aussi. Mais je vais aller voir un peu ailleurs ce que ça raconte, ça va, s'il n'y a Oui, pas d'autres qui infos que ça. Voilà. Moi, par contre, j'ai commencé à prendre note. Je me suis dit que dans ce jeu-là, c'était important de prendre note des votes de tout le monde et de relever un peu qui fait quoi. Donc, Moi, Raph suite au vote m'inquiète. non, mais suite au vote contre Ayoub, etc., il n'y a eu qu'une seule proposition, une première proposition. C'était celle de Benoît pour le défendre, mais en relançant envers Isaline. Alors que nous, on savait pertinemment qu'elle était safe. En tout cas, c'était l'info qu'on a de manière Et générale. lui aussi, parce que je lui ai donné mon rôle. Et du Voilà. coup, c'est Donc, quoi du ton coup, rôle? moi, je pense que... Alors, Benoît, je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il fait, mais à mon sens, c'est un petit peu suspect. Je suis d'accord avec toi. Raph, donc j'ai confiance en Vanda. Et des infos que j'avais de Vanda, elle ne se méfiait pas de lui. Mais j'ai quand même un instinct qui me dit de me méfier, mais voilà. On va aller voir ce qu'il raconte de l'autre côté. Hein. Moi, j'aimerais juste savoir un truc. Pourquoi avoir défendu Ayoub, Ben? C'est pas défendre Ayoub, c'est l'accusation d'Isaline que je trouvais pas spécialement suspecte, mais ça m'a stitché quand elle m'a dit qu'elle était qu'elle pouvait innocenter Vanda, etc. Et que du coup elle assistait à mort là-dessus. Et je me suis dit ça ressemblait fort simplement à un team, surtout qu'elle s'était vue à huis clos juste avant. Donc c'est juste ça, j'ai eu le doute, c'est pour ça que j'ai dit que genre c'est pas Ayoub que je défendais, je mettais juste en lumière le comportement d'Isa. D'accord. Et ben voilà. Maintenant tu vois que Et donc, Vanda, pas... tu étais qui, toi? Moi Quand t'étais j'étais vivante? la brillante. D'accord. Chiant. Très mal ce que tu dis, Vanda. Chiant que tu sois mort. Du coup, tu as appris quelque chose, Vanda? Alors, la première nuit, Raph et Isaline étaient safe. Et la deuxième nuit, entre Ayoub et Salah, j'ai eu un oui. Mais donc, il faut savoir... Eh bien, mesdames et messieurs, tout le monde ne revient pas aussi vite. Rebonjour tout le monde. Il en manque encore. Bonjour. Il me manque Mathieu. Ah, voilà. Eh bien, les amis, les nominations sont ouvertes. Ouais. Waouh, quelle discussion. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu racontes, toi? Moi? Oui.
De quoi? Bah, je vis ma vie. Écoute, il se passe pas grand-chose sur le fil de mon rôle, je t'avoue, pour le moment, mais écoute, Il y a ne sait-on personne jamais, hein. dans le collimateur. J'ai personne dans le collimateur. Enfin, à vrai dire, le problème c'est que les gens me partagent pas trop leurs infos. Du coup, je sais pas dire s'il y a des gens vraiment suspects ou pas. Après, on C'est est trois juste morts, là. que. Faut partager Hmm. maintenant, les gars. On est 3 morts maintenant, faut commencer à partager un petit peu quand même. Mhm. Bah écoutez, moi je peux vous faire part d'un soupçon que j'ai. Deuxième appel aux nominations. Et c'est donc une nomination, hein, évidemment. Ah. Donc je nomine Benoît. Et je vous explique pourquoi. Donc nous avons voté la fois précédente contre Ayoub, nous l'avons éliminé. D'informations reçues ici et là, a priori le vote était plutôt pertinent. Cependant, pour le défendre, je vous le dis parce que, alors je regarde là parce que j'ai pris mes notes. En fait, Benoît a défendu Ayoub en votant contre Isaline en disant, je cite, non mais Isaline elle est bizarre machin chose, et en disant que probablement elle était dangereuse. Sauf que nous savions, et à plusieurs, que Isaline était safe, et on l'a dit à plusieurs fois, preuve à la pluie parce que nous en avons discuté. Je pense que Benoît peut-être une menace. Mais je n'ai pas plus d'informations sur le sujet, mais c'est pas impossible. Je peux ajouter une chose ou pas? Oui. Ben, j'ajoute que Ben, je t'avais donné mon rôle. Donc j'ai quand même, enfin, je ne suis pas sûre du tout de mes allégations, j'ai pas d'infos certaines, mais j'avoue que ça me donne tendance à douter un peu de toi. Eh bien, Benoît, nous t'écoutons. Oui, tu m'as dit ton rôle, mais si jamais tu avais été imp ou un autre rôle, tu m'aurais aussi donné un rôle qui plus est de Townsfolk. Donc c'est logique. Washerwoman, c'est généralement assez simple à utiliser comme défense. Et de toute façon, je ne savais pas tout le tout le maillage de certitude qu'il y avait entre toi, Vanda, Chris, Salah, etc. Et du coup, ne sachant pas ça, j'ai eu le doute et j'ai simplement relevé cette possibilité sans pour autant t'accuser Mordicus. Ce que j'ai, vous l'aurez tous remarqué, bien défendu lorsque j'ai nommé Isaline. C'était pas pour la faire tomber, c'était uniquement pour éclaircir ce point que vous avez éclairci lors de la défense. C'est tout. Eh bien, il faut maintenant 4 votes pour que Benoît soit potentiellement exécuté. Je rappelle que les morts, il vous reste un et un unique vote pour tout le reste de la partie. Et les votes vont commencer avec Mathéo. Deux votes contre Benoît, ce n'est pas suffisant. Est-ce que j'entends une autre nomination? J'ai essayé de voter, j'ai raté. Ah, désolé. J'ai une question, est-ce que quelqu'un a des informations sur Carlo? Parce que je le trouve assez taiseux depuis le début de la partie. Et cela me semble... Je n'avais pas d'infos jusqu'à cette nuit. Et donc, moi, je peux dévoiler mes infos si vous voulez. Voilà. Nous avons eu bien raison de tuer Ayoub, d'après ce que j'ai eu comme info. C'était un sbire alors, selon toi? Non. On a eu bien raison. Donc c'était bien C'était Limp. C'était bien Limp. C'était Limp et c'est un sbire du coup qui est maintenant Limp. Plusieurs options. Woman, Un sbire est devenu... Donc il y a une Scarlet Woman qui est devenue... Troisième appel aux nominations. Ou alors, je suis empoisonné. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est Raph. Je sais pas, j'ai un petit feeling comme ça. Donc voilà, j'ai un feeling. Donc je vais nominer Isaline m'a longtemps parlé de toi, tu n'as aucun sentiment, Carlo. Donc voilà. Je nomine Raph. C'est une vraie nomination? Oui. Yeah. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? J'ai un doute sur Raphaël parce qu'il a fait... On a trouvé ça très drôle, mais c'était peut-être pas si faux, là, son espèce de faux vote où il a retiré au dernier moment quand il s'est rendu compte qu'il y en avait assez.
Enfin, pas qu'il y en avait assez, mais justement qu'il n'y aurait que le vote d'Ayoub tout à l'heure. Et je ne sais pas, il y a une petite vibe bizarre. On en a parlé un peu tantôt, Isaline disait aussi qu'elle avait peut-être une petite vibe bizarre. Voilà. Raphaël, ta Je défense? précise que j'ai quand même dit que j'avais un feeling bizarre, mais que les infos que j'avais n'allaient pas avec mon feeling. Donc, Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je Donc, je parlais de demande à feeling. Raphaël maintenant, s'il Oui. vous plaît. Écoutez, mesdames et messieurs, voyez bien que cet homme agit sous la colère. Il n'a pas supporté ma remarque désobligeante et se sent obligé de maintenant me mettre sur l'échafaud. C'est une accusation tout à fait infondée et je pense que les gens autour de moi savent que effectivement, j'ai pu donner des informations capitales pour certains en début de partie. J'ai été assez taiseux depuis, mais voilà, je pense que ça ne fait pas de moi quelqu'un de coupable. Manon, j'ai une question. Je peux te Oui. poser la question maintenant? On est d'accord que si là, Raph ne meurt pas, on peut plus nommer quelqu'un d'autre. Si, vous pouvez. Vous pouvez nommer quelqu'un tant que j'ai pas dit que c'était fini les nominations. Donc j'ai fait un troisième appel, mais je vous laisserai encore quelques instants. Et là, les votes commencent avec Vanda, qui n'a plus qu'un seul vote puisqu'elle est morte. Et il faut 4 votes pour potentiellement exécuter Raphaël. Un seul vote, ce n'est pas suffisant. Et je fais un dernier appel pour une nomination. Moi, en fait, juste là, il faut qu'on avance. Et Donna, je n'ai eu aucune info te concernant, ni de toi, ni rien. Donc, je dis, Elle a eu des bugs. Oui, mon son. Vous m'entendez là? Oui, oui. Oui. Que rien ne s'affiche quand je... Ah voilà. Oui, en fait, mon ordinateur décide de couper le son pendant la nuit sans me le dire, sans que j'ai rien décidé, et donc il ne le rallume pas quand le jour se lève, donc je n'entends rien et je perds encore du temps à chercher ça. Et donc je vous avoue que je perds des infos, je comprends pas le truc, j'ai du mal à suivre, et donc en fait je ne dis rien parce que de toute façon je vous le dis, moi j'ai pas d'infos pendant la nuit. Et ça me saoule juste ces bugs. Plus vous voyez, ma caméra ressemble à rien parce que je dois charger mon téléphone, donc je dois le tourner autrement pour vous filmer. Enfin, voilà, ça me saoule. Juste le setup là et mon PC me saoule. Et de toute façon, j'ai pas d'infos à partager, mais du coup, j'ai rien suivi sur les infos des autres. J'ai même pas suivi que Vanda était mort. Je l'ai découvert parce que son écran était noir, donc voilà. Est-ce que, Isaline, tu veux quand même faire la nomination ou pas? Non, et on est d'accord que je peux pas nommer Ben. Non, parce que Ben a déjà été nommé. Alors, eh bien, si vous en avez... Il faudrait quand même tuer quelqu'un. Personne n'a d'idée. Parce que sinon, on va encore perdre quelqu'un cette nuit. 4, 3, 2, 1. Eh bien, désolé pour vous, mais la nuit tombe. Bye bye. Ce coup de chance de Benoît qui n'a absolument pas mérité. Non, pas vraiment mérité, mais c'est une question d'information qu'ils ont. Alors, Mathéo, Tiens. qui veux-tu empoisonner? Bonsoir. Alors, il me reste plus grand monde à empoisonner en soi. Donc, tu peux empoisonner plusieurs fois la même personne, il n'y a rien qui t'en empêche. Tu peux empoisonner ton imp si tu veux. Non, quand même pas. Mais j'ai déjà empoisonné Chris. On s'en fout de qui tu as déjà empoisonné. Tu peux réempoisonner plusieurs fois la même personne. Ah oui, ok, juste. Alors, je décide d'empoisonner Carlo. Très bien, merci. Voilà. Bonne nuit. Avec plaisir. Bonne nuit. Un empoisonnement qui ne sert à rien puisque Carlo n'obtiendra pas d'informations cette nuit puisque personne n'a été exécuté. Eh bien, je suis désolée, je bouge dans tous les sens. Nous allons maintenant réveiller notre moine. Oui. Bonsoir Chris, alors qui souhaites-tu protéger? C'est compliqué. Je trouve que cette partie est compliquée parce que, en tant que moine, parce que j'ai pas beaucoup d'infos, quoi.
Euh, Elles sont toujours compliquées en tant que moine, hein, si ça peut te rassurer. Ben oui, parce qu'en plus, tu vois, je sais pas vers quoi les méchants vont arriver. Je ne sais même pas, tu vois, si les méchants jouaient avant ou après moi. L'empoisonneur joue avant le moine, mais c'est le seul. Ok. Donc s'il y a un empoisonneur, il a joué avant Un toi, sinon empoisonneur, les oui, autres jouent ok. après toi. Qui est-ce que j'ai défendu? J'ai défendu Donna, je pense. Oui. Ouais, mais j'aurais dû défendre Lady Dix, hein, pour le coup, mais bon, pas à moi de Probablement. savoir. Écoute, je vais peut-être mettre un. Écoute, en vrai, j'ai confiance en Carlo. Donc, et comme il a essayé un peu d'attaquer, il m'a un peu suivi quand j'ai proposé Benoît. Je pense que je vais le sauver lui. En tout Très cas, je vais le bien. sécuriser pour cette partie-ci. Merci. Merci Bonne à toi. nuit. Très bon choix pour moi de protéger Carlo si j'arrive à aller appuyer au bon endroit. Puisque si Carlo pouvait obtenir des informations, c'est une des informations les plus importantes, mais pas cette nuit. Nous allons maintenant réveiller Benoît. Bonjour Benoît, qui a failli passer aujourd'hui. Oui. T'as eu chaud, hein? Alors Alors, dis-moi. ça va être difficile à défendre, mais je pense que pour éviter de perdre la manche suivante, parce que Isaïe va vouloir me refoncer sur moi, etc., je vais me désigner moi-même pour envoyer la patate chaude au dernier mignon qui reste en vie. C'est donc ça. Fort bien. Je sais pas comment je le défendrai, j'arriverai peut-être pas, mais bon, c'est pas grave, je serai mort. Et Surprise. ce qui est bien, c'est que mon comparse mignon, lui, n'est pour l'instant pas suspecté. Donc, voilà. Eh bien, très bien. Merci. Bonne nuit. Et bonne mort. Très, très malin, parce qu'en effet, Benoît était dans la mouise. Donc, on va pouvoir ici aller changer le rôle de Matteo pour le passer en imp. Et on va aller réveiller Matteo tout de suite pour lui apprendre la bonne nouvelle, même s'il ne pourra pas agir cette nuit. Matteo. Oui. J'ai une grande nouvelle pour toi. Tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose aujourd'hui, mais tu es devenu limp. Non! Et si, bonne nuit! Non! Ah oui, bonne nuit. Et maintenant, il ne se passe plus rien cette nuit puisque tous les autres sont morts ou alors ne peuvent pas agir puisque je ne vais pas réveiller Carlo puisqu'il n'aura aucune information cette nuit. Et donc c'est une nuit assez courte et on va tout de suite aller réveiller tout le monde. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Coucou. Alors, vous savez ce qui s'est passé cette nuit? Je suis mort. Quelqu'un est mort et c'est Benoît. Au revoir, Ben. Je vous laisse 2 minutes. La théorie était pas bonne. Ok, est-ce que je peux avoir Isaline dans une pièce? Oui, Raph, j'arrive. Je peux parler avec toi, Raph. Oui, après. Il y a quelqu'un qui veut parler avec moi ou? Donna, je vais. Je fais des minuteurs assez courts pour essayer de faire avancer un petit peu le jeu parce que on a forcément été un peu tard. On a perdu Ayoub. Non, ça va. Ayoub est revenu, tout va bien. Alors, on va aller écouter quelqu'un. On va aller voir qui est en train de discuter. Je serais intéressant de savoir ce que peut-être Donna et Chris racontent. Benoît, il l'a défendu. Alors, deux possibilités. Soit il était. Alors, si. Attends, je réfléchis. Si Benoît avait été à Townsfolk, mais qu'il est mort maintenant, pourquoi est-ce que les méchants l'auraient tué? Puisque, en vrai, il était déjà sous notre radar. Ça, c'est une première chose. L'autre possibilité, c'est que, si je me rappelle bien, parce que je vous les règles, potentiellement, Ayoub était un imp parce que c'est Carlo qui nous l'a dit, mais potentiellement, donc du coup, Benoît est devenu l'imp parce que il y a la Scarlet Woman qui peut devenir ça. Et soit il s'est tué lui-même, je pense qu'il y a un truc qui permet de faire ça dans les règles, mais plus sûr du tout. Ou alors vraiment, genre, l'un d'entre nous est bourré. Alors, rappel de règles, simplement puisque vous mentionnez les règles et que je suis là, c'est merveilleux. Donc, le pouvoir du diablotin, c'est en effet de pouvoir se suicider lui-même pour pouvoir passer son pouvoir de diablotin à un de ses sbires.
Ouais, mais voilà, donc c'est une Ok, possibilité. donc Soit peut-être quelqu'un est bourré, tuer lui-même pour de pas qu'on le tue. oui, ou alors, Parce que je suppose que si c'est le village qui le tue, ça fonctionne pas. non. Non, Mais c'est bon, du seulement si coup, là, lui-même se ici, tue. il est mort et voilà. Mais voilà, moi, je te donne l'info, alors j'ai pas beaucoup d'infos de toi. J'ai en temps, tu as eu des Ça. J'ai fait bon, bah, ok. Ah. C'était très court Ah. aujourd'hui. Effectivement, c'était Il nous en maximum. manque encore Pour 2. donner à Chris. Bon, du coup, les gars, moi, Oui, je vous oui. entends pas. Je vois juste vos photos de profil. À part Ayoub, pour ça, mieux. Ben, est-ce que tu as des doutes? Des doutes? Répète, Là, c'est vrai qu'on j'avoue, n'entend non, pas. je m'y attendais pas à celle-là. Je me disais justement que comme tout m'accusait, on ne buterait Tout le pas. monde a Les du nominations coup sont une ouvertes. carte. T'as toujours pas ça là? Barida, t'as des doutes? Ou Non, elle peut pas parler parce je qu'elle est t'entends morte? que toi, en fait. Si je Genre, peux tout le monde parler, a mais un j'ai casque non, je sais pas. à côté Parce de que ça. Alors, Salah, nous, on est-ce que... t'entend. Oui, silence s'il vous Les gars, plaît. Salah, 30 Salah secondes. ne On a nous entend entendu pas. que Salah Il nous n'entend entendait que pas. moi. Ouais, je vous vois pas. Enfin, je vois votre photo de profil. Comme Salah, pas. déconnecte-toi et reconnecte-toi peut-être. C'est ce Vous que je vois. m'entendez, moi vous Ayoub, tu peux faire passer le Ah, message, s'il te parfait, plaît. je saurais. Salah, déconnecte-toi et reconnecte-toi, nous on t'entend. Enfin, tout le monde t'entend. Attends, je vais découvrir. Alors, moi, j'avais une petite demande à faire à Donna. Est-ce que tu pourrais nommer Mathéo pour la science? Wow. Pourquoi c'est moi qui dois le faire? Pour une double vérification, c'est important la double vérification. Tu penses que Ok, Mathéo serait un d'accord. assassin, c'est ça? Attends, s'il l'est pas, il m'arrive. Attends, oui, non, s'il l'est pas, il m'arrive. Moi, Ok, je vous je entends. suis, Qu'est-ce je que la suis Vierge? une villageoise. Donc, on est d'accord que si je le fais, peu importe le résultat pour Mathéo, moi, il m'arrivera rien. Ça dépend, ça Qu'est-ce dépend. que... Tu peux... Enfin, Attends, en fait, je sais pas si. j'ai oublié tous les persos, d'accord? Qu'est-ce qui se passe là, du coup? Qu'est-ce que vous essayez de vérifier? Parce que tu es si vraiment c'est pour des villageois, règles, je là. peux vérifier. Je peux lire. Je pense que Mathéo Mais a est-ce- claim qu'il est la Vierge. C'est pour ça que Raphaël propose à Donna ou à quelqu'un d'autre de nominer Parce que Mathéo. c'est Mais parce que non, dans je vais l'épisode, pas faire ça. S'il l'est vraiment, je meurs. Pourquoi T'es tu fou veux ou pas la quoi? nominer toi-même, Raph? parce que je sais que je suis gentil. Bah, Mais Après, moi aussi, est-ce je suis que. gentille. Et moi, j'ai un rôle que j'ai encore jamais eu et que j'ai vraiment envie d'utiliser, d'accord, pour une fois. Donc, j'ai pas envie de mourir juste parce que Mathéo, il est vierge, Scarlet d'accord? Woman, Non, la vous voix savez d'une- quoi? Après, Mais t'as dit que ton rôle n'avait pas d'utilité. Non, j'ai dit que je ne savais rien. Je suis utile. Je serai utile à un moment donné. à quel Dali, tu moment? comprends avec ce que je t'ai dit la partie d'avant, je crois. Oh, Quand je l'aurais Mais décidé, là, d'accord. mais le truc, c'est que, enfin, encore une fois, la Vierge, ça fonctionne que pour les Townsfolk. Donc, ça se trouve, si un outsider me vote, bah, c'est ciao, quoi. Enfin, c'est pas ciao, mais Deuxième sinon, il se appel passe pour la rien, quoi. nomination. Sauf que normalement, il n'y a pas d'outsider. Bah, Ok, moi, en vrai, je Ah, m'en ok, fous, je je savais pas. nomine Mathéo. Je savais pas. il y en a deux, Isaline non? nomine Mathéo. Ah non, ok, non, je l'ai dit. De toute façon, j'ai. Et donc, rien ne se passe. Isaline, dis-nous pourquoi. Mathéo est donc méchant. Pas forcément, pas forcément. Ça peut, les gars, ça peut aussi être Isaline. Allez, à plus, ma Je veux dire, waouh, waouh. Ah oui, c'est. Est-ce que je peux avoir la raison d'Isaline d'abord? Oui, parce Mais qu'en fait, là, vous votez tous. En gros, puisque Mathéo se prétendait virgin, il fallait absolument qu'un villageois le vote. L'idée au départ, c'était de faire voter Donna parce qu'on n'était pas sûr d'elle. Après, je suis quand même toujours pas certaine de Raph, hein, mais bon, c'était l'idée de Raph de faire voter Donna. Comme ça, Je vous s'il manipule n'arrivait rien à Donna, bah, ça voulait dire que Donna était méchante. Et si Donna mourait, ça voulait dire que Mathéo était bien la virgin. Bref, c'est pas très clair mon idée, mais en gros, le Cette fait double de moi voter vérification contre n'a pas Mathéo de permet de sens. vérifier s'il est virgin ou pas, puisque je ne suis pas morte et que je ne suis pas une outsideuse, sauf si je suis bourrée. Mais c'est pas, pour le moment, il n'y a rien qui me permet d'aller dans ce sens-là. Mathéo est bel et bien méchant. Alors Mathéo, est-ce que je peux C'est-à-dire, avoir ta c'est- défense, s'il te plaît? Bah, en fait, c'est difficile parce que en soi, j'ai pas vraiment de données pour me défendre parce que, encore une fois, mon rôle n'a pas servi pour donner des informations. Je sais juste que, enfin, voilà, j'ai discuté avec pas mal de gens. J'ai eu les théories d'un peu tout le monde.
J'ai un peu suivi ce qui s'est passé avec les infos concernant Ayoub et je sais que c'était un bon move de voter Ayoub. Mais en fait, le truc, c'est que globalement, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que moi, je sais que je suis innocent et donc pour moi, ça serait con de me voter et pour moi, il faudrait voter Isaline. Mais encore une fois, je n'ai rien pour me défendre parce que je n'ai pas de preuves ni quoi que ce soit. Non, C'est juste que de toutes les personnes avec qui j'ai discuté, aucune n'avait de preuves pour me voter. Donc, à moins que les personnes ne m'aient menti. Mais de ce que je sais, personne ici n'a une information liée à son rôle pour me tège. Donc, est-ce que Bah, ça vaut vraiment le coup de me tège? Bah, en le fait, fait que t'es pas mort alors que tu te dis Virgin et qu'il y a plusieurs personnes qui savent pertinemment ici que je suis villageoise. Merci pour ces explications. Mathieu, est-ce que tu as encore une chose à rajouter? Et puis après, plus personne d'autre ne parle. Sapristi saucisse. Voilà. Sapristi saucisse sera donc la défense de Matteo. Vous savez à quoi vous en tenir. Sapristi saucisse, nous commençons les votes avec Salah. Il suffit de 3 votes pour mettre Matteo à l'échafaud. Je vous rappelle qu'après, il n'y aura Enlevez vos votes de plus mort. tant de votes que ça disponibles sur le terrain, si jamais vous voulez changer d'avis. Salah, bouge ton vote vite. Hein? N'utilise pas ton vote de mort pour ça. De toute façon, ça passe normalement. Ah, je suis mort. Oh non, tu vas mourir. 5 votes, c'est largement suffisant pour tuer Matteo. Alors, il y a encore suffisamment de votes sur la table pour qu'un autre vote passe. Est-ce que j'entends une autre nomination? Je veux juste dire un truc, que c'est vrai que ce que Donna a écrit n'est pas bête. Que la double plot de filiation de Raphaël était un peu bancale. Voilà. Je ne vote pas pour lui, je ne le nomme Elle a écrit pas. quoi? C'est juste que je trouvais que c'est peut-être un peu bancal. Je Parce suis que d'accord du coup, que si c'est elle pas était sûr de gentille, Raph. Mais en vrai, on a encore assez de votes que pour repasser une nuit et attendre de voir ce qui se passe. Mais moi, justement, je nomine Raphaël. D'accord. Pour des raisons qui sont, ma foi, évidentes. Étant donné que, alors, certes, il y a eu tout. Oublions l'histoire de la Virgin, etc. Parlons d'un petit peu ce qui s'est passé avant. Déjà, oui, il y a cette histoire de double authentification, mais même avant ça, on parle quand même de Raphaël qui a voté Carlo sans forcément de grandes raisons. Et puis même, c'est pas la première fois que Raphaël a des coups un peu bizarres, mais à chaque fois on laisse passer ça. Or, moi, on essaye de me taire, genre j'ai rien fait. Mais bref, passons. Donc, pour moi, je trouve que c'est quand même une accumulation de moves un peu étranges qui mériteraient d'être authentifiés, comme le dit si bien notre cher ami Raphaël. Bien, Raphaël, Moi, est-ce je que tiens tu à peux dire te que sa défendre, s'il te défense- plaît? Alors, je vois bien dans le regard de mon interlocuteur l'énergie du désespoir, mais ça ne prend pas avec moi. Je reste fort sur mes appuis et effectivement, parfois j'ai des méthodes bizarres, mais c'est la méthode scientifique du 19e siècle peut-être, certes, mais c'est la méthode scientifique. Je pense qu'il faut tester. J'avais des doutes sur Donna, j'avais des doutes sur Matteo, davantage sur Matteo d'ailleurs, je l'ai dit, et c'était une manière de vérifier plus ou moins, pas de manière parfaite effectivement, mais si cette théorie pouvait être valide ou pas. J'avais effectivement eu des doutes sur Carlo, mais plus parce que son comportement était tel qu'il était et que je n'avais pas eu l'occasion encore d'aller parler avec lui. Mais a priori, il serait safe. Mon plus grand doute était sur Matteo. Eh bien, dire nous quelque avons... chose Oui. Je souhaite juste souligner le fait que la défense de Matteo, c'est simplement... Je suis Mao Tse-Dong, j'ai tué des millions de Chinois, mais c'est pas grave. Oubliez ça. Je tiens juste Non, à non, ajouter une dernière chose. sa que si défense, c'était on- Sapristi aussi, je suis désolé. Je tiens juste aussi à ajouter que si Matteo était vraiment virgin, on n'aurait même pas eu le temps de débattre de pourquoi est-ce qu'on l'accuse. Oui. Mais oui, en Alors, fait, c'est ça qui nous allons rend- commencer les Pas votes forcément. avec Vanda. Il nous faut 5 votes pour égaliser et 6 pour exécuter potentiellement Raphaël. Le vote va commencer maintenant.
Tu vois, Donna, c'est Les extrêmement bâtards. satisfaisant, n'est-ce pas? Un seul vote contre Raphaël, ce n'est pas suffisant. Je vais bientôt passer à l'exécution de Mathéo, sauf si j'entends encore une autre nomination dans 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, Mathéo, comment souhaites-tu mourir? C'est simple, je regarde la foule et tout d'un coup un éclair tombe sur ma tête et je me vaporise sur place. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et par là, je veux dire que je ne souhaite pas une bonne nuit aux joueurs, que je souhaite une bonne nuit aux joueurs et non pas aux personnages, puisque bravo les gentils, vous avez gagné. Yes. Je suis dégoûtée. J'étais la slayeuse. Mais Et oui, j'ai tu aurais même pu. pas pu Alors, utiliser mon pouvoir, attendez, on va, ça on va révéler le grimoire. Attendez, laissez-moi faire mon rôle. Je vais révéler le grimoire un à un, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais commencer par... Chut. Je vais commencer par révéler votre premier imp, celui qui a commencé la partie en étant méchant, à savoir Ayoub, qui évidemment a... Vraiment, celle-là, un ange entre deux démons. Excusez-moi, j'ai raté mon coup. Et donc, nous avions Donna la slayeuse. Nous avions Donna la slayeuse. Vous remarquez que vous avez 3 imps au final, puisque en effet, comme vous l'avez bien déterminé, d'abord, vous avez exécuté Ayoub, ce qui a rendu Benoît, qui était la Scarlet Woman, l'imp à son tour. Ensuite, Benoît, ayant remarqué qu'il était un peu dans la mouise, il s'est suicidé pour pouvoir faire passer le rôle à Mathéo, qui était l'empoisonneur. Raison pour laquelle Raphaël, la première nuit, a obtenu des mauvaises informations. Et oui, alors que Vanda n'est pas du tout tombée sur son red herring, puisque c'était Carlo qui était censé être le mauvais choix, mais tu n'as jamais choisi Carlo, donc tu n'as pas pu J'ai pas eu beaucoup le temps non plus. Ah non, pas du tout, mais tu as eu une bonne information finalement, puisque ça vous a permis de tuer Ayoub. Oui. Vous aviez bien Isaline qui était votre washerwoman, qui a pu être confirmée par Salah, puisque Ayoub a malheureusement eu la mauvaise idée de tuer immédiatement le Raven Keeper, qui est évidemment le rôle que vous ne voulez pas tuer quand vous êtes imp, puisque c'est lui qui obtient une information dès qu'il est tué par l'imp. S'il meurt par exécution, il n'obtient pas d'information. Pas de chance pour toi, Ayoub. Bien joué, Salah, de lui avoir fait croire que tu avais un rôle très intéressant, puisqu'il est tombé dans le panneau. Nous avons Chris, le moine qui n'a jamais protégé les personnes qui étaient visées. Voilà, il a hésité. Est-ce que je protège Vanda? Est-ce que je protège Donna? Est-ce que je protège Vanda? Et il a choisi de protéger Donna la nuit où Vanda est morte. C'est pas de chance. Par contre, vous aviez Carlo l'Undertaker qui a bien appris que Ayoub était l'imp quand il est mort. Et voilà globalement pour toutes les informations de ce jeu. J'espère que vous êtes bien amusés. Je tiens à dire que c'est quand même honteux de la part d'Ayoub d'avoir éliminé celle-là au premier tour en mode on va commencer par les minorités et il ne peut y avoir qu'un seul Marocain dans cette partie, ce sera moi. Je trouve ça vraiment... C'est scandaleux. C'est scandaleux. Eh bien, merci à tous d'avoir joué. Merci à ceux qui nous ont regardés. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit, que vous soyez mes joueurs ou que vous soyez les gens à la maison. On essaiera on rejoue dans 2 semaines à Blood and the Clock Tower. La semaine prochaine, on se retrouve pour un one-shot Star Trek. Dans 2 semaines, on essaiera d'avoir tous un ordinateur qui fonctionne correctement et qui nous permette de faire ces lives correctement. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit tout le monde!